Imaginez que contrôler le diabète, c'est comme marcher sur une corde raide très haute. Si vous ne faites pas attention, une petite erreur peut vous faire perdre l'équilibre et tomber. Ce n'est pas seulement une question de garder le contrôle, c'est une question d'éviter des dangers qui pourraient gravement affecter votre santé. Maintenant, réfléchissez aux erreurs fatales qui pourraient vous faire tomber de cette corde raide. Ces erreurs ne sont pas de simples faux pas, elles peuvent entraîner de grands problèmes, comme une augmentation dangereuse du sucre dans le sang et rendre le contrôle de votre diabète beaucoup plus difficile. Si vous ne changez pas vos habitudes maintenant, vous pourriez vous retrouver avec des complications graves qui auraient pu être évitées. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 11 erreurs fatales qui pourraient mettre votre santé en danger et vous montrer comment les éviter immédiatement. C'est comme si nous vous montrions les trous dans la corde et vous donnions des conseils pour marcher en toute sécurité. Ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour protéger votre santé. Agissons dès maintenant pour maintenir votre glycémie sous contrôle et vous assurer que vous restez stable et en sécurité au quotidien. Et commençons par la première erreur fatale. Mais avant cela, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car je vais vous apporter une série de vidéos comme celle-ci. D'abord, évitez les fruits. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent éviter tous les fruits lorsqu'ils ont du diabète à cause de leur sucre naturel, la fructose. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait vrai. Certains fruits sont excellents à inclure dans votre alimentation, tandis que d'autres doivent être consommés avec plus de prudence. Par exemple, des fruits comme la fraise et l'avocat sont très bons pour les personnes diabétiques. La fraise a peu de sucre et est pleine de vitamines, donc elle ne fera pas monter rapidement votre taux de sucre dans le sang. Quant à l'avocat, c'est presque un super aliment, rempli de graisses saines qui aident à maintenir le corps fort sans augmenter la glycémie. La pomme est aussi une bonne option, car elle contient beaucoup de fibres, ce qui aide à réguler les niveaux de sucre dans le sang. D'un autre côté, il y a des fruits qui, même s'ils sont délicieux, peuvent être un peu dangereux pour ceux qui doivent contrôler leur sucre. La banane, par exemple, est riche en sucre et peut faire monter rapidement la glycémie. La mangue est également très sucrée, et en manger beaucoup peut poser des problèmes. Même les raisins, qui sont petits et semblent inoffensifs, contiennent beaucoup de sucre, donc il est préférable d'en consommer juste un peu à la fois. Donc, au lieu de supprimer tous les fruits de votre alimentation, l'important est de savoir choisir. Vous pouvez manger des fruits, oui, mais il est préférable d'opter pour ceux qui aident à maintenir une glycémie plus stable et d'éviter ceux qui peuvent provoquer des pics de glycémie. Deuxième, manque d'exercice physique. Imaginez qu'il y a une machine à l'intérieur de votre corps qui a besoin d'énergie pour fonctionner, et cette énergie vient du sucre dans le sang. Mais que se passe-t-il si cette machine n'est pas utilisée? Le sucre finit par s'accumuler, ce qui n'est pas du tout bon pour les personnes diabétiques. Maintenant, pensez à quand vous courez, sautez ou faites tout autre exercice physique. C'est comme si vous allumiez cette machine et utilisiez toute l'énergie accumulée. Et savez-vous quel est le meilleur type d'exercice pour cela? Ceux qui font travailler vos muscles, comme soulever des poids ou faire des pompes. Lorsque vos muscles sont en action, ils consomment beaucoup de sucre, ce qui aide à maintenir vos niveaux de glycémie sous contrôle. Donc, au lieu de laisser cette machine inactive, il est important de la faire fonctionner tous les jours. Il n'est pas nécessaire de faire des choses compliquées, même monter des escaliers ou faire une marche peut aider. Rappelez-vous, plus vous utilisez cette énergie, moins il y a de sucre qui reste dans votre sang, et c'est excellent pour votre santé. Troisième, croire aux suppléments magiques. Imaginons une situation. Vous marchez dans une forêt et trouvez une potion magique qui promet de résoudre tous vos problèmes. Cela semble incroyable, non? Mais voici le piège. Il n'existe pas de potion magique réelle. Et dans la vraie vie, c'est la même chose avec les suppléments qui prétendent pouvoir contrôler le sucre dans le sang. Beaucoup de gens croient qu'en buvant une tisane spéciale ou en prenant un comprimé miraculeux, ils résoudront tous leurs problèmes, mais ce n'est pas vrai. Malheureusement, il n'existe pas de supplément magique qui, à lui seul, contrôlera le diabète. C'est comme espérer qu'une seule goutte de potion résoudra tout, mais en réalité, contrôler le sucre dans le sang implique plusieurs choses. Bien manger, faire de l'exercice, bien dormir et suivre les conseils du médecin. Donc, au lieu de parier sur des suppléments promettant des miracles, il vaut mieux se concentrer sur des habitudes saines tous les jours. Ce sont, en effet, les véritables « sorts » qui peuvent vous aider à vous sentir mieux et à maintenir votre santé sous contrôle. Avant de continuer, laissez un commentaire pour nous dire si vous connaissiez déjà certaines de ces erreurs, et commentez également si vos amis en étaient au courant. Passons maintenant à l'erreur suivante. Chambre. Ne pas boire assez d'eau. Rester hydraté est très important pour contrôler le sucre dans le sang. L'eau aide à maintenir le bon fonctionnement du corps et facilite la régulation des niveaux de glucose. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pouvez avoir des difficultés à contrôler le diabète. La quantité idéale d'eau à boire dépend de votre poids. Une bonne règle est de boire environ 30 ml d'eau pour chaque kilo de votre poids corporel. Par exemple, si vous pesez 60 kg, cela signifie que vous devez boire environ 1,8 litre d'eau par jour. Pour quelqu'un qui pèse 80 kg, la recommandation serait d'environ 2,4 litres. De plus, l'hydratation ne doit pas être quelque chose que vous faites uniquement lorsque vous avez soif. Il est préférable de boire de l'eau régulièrement tout au long de la journée. Cela signifie que vous devriez prendre de petites gorgées d'eau plusieurs fois par jour, plutôt que de boire de grandes quantités en une seule fois. Garder une bouteille d'eau à portée de main peut aider à se souvenir de boire tout au long de la journée. Une bonne hydratation aide également à maintenir les reins en bonne santé et facilite l'élimination des déchets du corps, ce qui est important pour maintenir le contrôle du sucre dans le sang. Donc, ne sous-estimez pas l'importance de boire de l'eau et faites-en une habitude quotidienne pour aider à contrôler le diabète plus efficacement. Cinquième, absence de routine quotidienne. Avoir une routine quotidienne est crucial pour ceux qui ont le diabète. Si vous ne suivez pas une routine, vous risquez de désorganiser vos niveaux de sucre dans le sang. En effet, le corps a besoin de régularité pour bien fonctionner, y compris pour les niveaux hormonaux. Avoir des horaires fixes pour dormir et se réveiller est important. Dormir entre 6 et 8 heures par nuit aide à réguler des hormones comme le cortisol, qui affectent le sucre dans le sang. Si vous n'avez pas une routine régulière,
votre corps peut avoir du mal à ajuster ses hormones, ce qui peut entraîner des pics ou des chutes des niveaux de glucose. De plus, une routine aide votre corps à savoir quand s'attendre aux repas et aux exercices, ce qui contribue à maintenir le contrôle du sucre dans le sang. Par exemple, manger toujours à la même heure aide à éviter de grandes variations des niveaux de glucose. Donc, établir une routine quotidienne pour vos activités, y compris les horaires pour manger, dormir et faire de l'exercice, peut faire une grande différence dans le contrôle du diabète. Cela aide à maintenir votre corps et vos niveaux de sucre dans le sang plus stables et prévisibles. Sixième. Ne pas manger de collation saine. Imaginez que votre journée est comme un long voyage en voiture. Si vous ne faites pas de pause pour faire le plein, vous risquez de manquer d'énergie et de rencontrer des difficultés sur la route. De la même manière, si vous sautez les collations et ne vous concentrez que sur les repas principaux, vous pouvez avoir du mal à contrôler le sucre dans le sang. Pensez à une collation saine comme à une petite pause lors d'un voyage. Si vous faites des pauses régulières, comme manger une pomme ou une poignée de noix entre les repas, vous maintenez une énergie constante et évitez de grandes variations des niveaux de glucose. Ces collations saines aident à fournir de l'énergie de manière plus progressive, tout comme faire le plein régulièrement empêche votre voiture de manquer de carburant. Par exemple, manger une pomme en milieu de matinée aide à maintenir le sucre dans le sang stable, car les fibres de la pomme libèrent de l'énergie lentement. Au lieu d'attendre jusqu'au prochain repas et de finir par avoir une faim excessive, ces petites collations aident à éviter de faire des choix alimentaires malsains lorsque le repas principal arrive. Ainsi, tout comme faire de petites pauses lors de votre voyage aide à garder tout en bon état de fonctionnement, inclure des collations saines tout au long de la journée aide à maintenir votre sucre dans le sang sous contrôle et garantit que votre voyage de santé reste tranquille et stable. Septième. Ne pas faire des examens de sang corrects. Faire des examens de sang régulièrement est crucial pour contrôler le diabète. L'un des examens les plus importants est celui de l'hémoglobine glyquée, qui montre la moyenne des niveaux de sucre dans le sang au cours des 3 derniers mois. Si vous ne faites pas cet examen avec la fréquence recommandée, vous pourriez obtenir des résultats imprécis. L'examen de l'hémoglobine glyquée est essentiel car il fournit un aperçu global de la façon dont vos niveaux de sucre dans le sang ont évolué au fil du temps. Si vous faites l'examen trop tôt, il peut ne pas refléter avec précision les changements récents dans le contrôle du sucre. Il est préférable d'attendre au moins 3 mois entre les examens pour obtenir une lecture plus précise et utile pour ajuster votre traitement, si nécessaire. Ainsi, il est important de suivre le calendrier recommandé pour ces examens et de ne pas sauter ou avancer les dates. Maintenir un contrôle régulier aide à évaluer l'efficacité du traitement et à faire les ajustements nécessaires pour garder le sucre dans le sang sous contrôle. Bien, j'espère que vous appréciez la vidéo et que ces erreurs ne feront plus partie de votre vie. Mais avant de continuer, j'ai remarqué que vous n'avez pas encore laissé un j'aime sur cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à promouvoir nos contenus, et ainsi, nous pourrons continuer à vous aider. Alors, n'oubliez pas de mettre un j'aime, c'est gratuit. Merci beaucoup. Huitième point est ne pas consommer d'aliments riches en fibres. Inclure des aliments riches en fibres dans votre alimentation est essentiel pour maintenir le contrôle du diabète. Les fibres aident à ralentir l'absorption des glucides, évitant ainsi les pics rapides de sucre dans le sang. Sans suffisamment de fibres, il est facile de connaître des augmentations brusques des niveaux de glucose après les repas. Les aliments riches en fibres, tels que les pains complets, les légumes, les fruits avec leur peau et les graines comme les graines de chia et de lin, sont excellents pour aider à stabiliser les niveaux de sucre. Par exemple, si vous choisissez un pain complet plutôt qu'un pain blanc, les fibres du pain complet aident à contrôler l'augmentation du sucre dans le sang car les glucides sont libérés plus lentement. Si vous ne consommez pas souvent d'aliments complets, vous pouvez ajouter des graines de chia ou de lin à votre alimentation. Ces graines sont une excellente source de fibres et peuvent être facilement intégrées dans des smoothies, des yaourts ou des salades. Ainsi, inclure des aliments riches en fibres est une stratégie importante pour aider à maintenir vos niveaux de sucre dans le sang plus stable et à contrôler le diabète de manière efficace. Neuvième point, manger des aliments sains en excès. Parfois, les gens pensent qu'ils peuvent manger de grandes quantités d'aliments sains sans problème, mais cela peut avoir des effets négatifs. Même les aliments sains, comme les noix, l'avocat et l'huile d'olive, peuvent être très caloriques et consommés en excès, peuvent entraîner une prise de poids et augmenter la résistance à l'insuline. Par exemple, l'avocat est une excellente source de graisses saines et de nutriments, mais en manger trop peut ajouter beaucoup de calories à votre alimentation. Il en va de même pour les noix et l'huile d'olive, elles sont saines, mais contiennent beaucoup de calories. Si vous exagérez, ces calories supplémentaires peuvent s'accumuler sous forme de graisse dans le corps, ce qui peut compliquer le contrôle du sucre dans le sang. Il est donc important de modérer les portions de ces aliments, même s'ils sont sains. La clé est de trouver un équilibre dans la quantité de calories et de s'assurer que vous ne consommez pas plus que ce dont vous avez besoin. Ainsi, vous pouvez profiter des bienfaits des aliments sains sans rencontrer de problèmes liés à un excès de calories. Dixième point est ne pas contrôler la quantité de glucides. Imaginez que vous préparez un plat délicieux et coloré pour un grand banquet. Si vous ne mesurez pas la quantité de chaque ingrédient, vous pourriez finir par ajouter trop de l'un d'eux, comme le sucre, et le plat pourrait devenir trop sucré. Il en va de même pour la quantité de glucides que vous consommez. Les glucides sont une source importante d'énergie, mais si vous ne contrôlez pas la quantité que vous mangez, vous pourriez vous retrouver avec des niveaux de sucre dans le sang déséquilibrés. Pensez aux glucides comme aux ingrédients principaux de la recette de votre journée. Si vous ne savez pas exactement combien vous en mettez dans votre assiette, il peut être difficile d'ajuster les proportions et de s'assurer que tout reste équilibré. Par exemple, si vous savez qu'une portion de riz contient une certaine quantité de glucides, vous pouvez planifier vos autres repas et collations pour ne pas dépasser la quantité recommandée. Cela aide à maintenir le sucre dans le sang stable, tout comme s'assurer que la recette de votre plat est parfaite. Donc, tout comme un chef mesure soigneusement chaque ingrédient pour que le plat soit parfait, il est important de compter et de contrôler la quantité de glucides à chaque repas. Cela aide à garder votre santé en équilibre et à maintenir le sucre dans le sang sous contrôle. Onzième point est ne pas restreindre l'accès aux bonbons.
Imaginez que vous êtes à une fête remplie de délicieuses gourmandises, et même si vous savez que vous ne devez pas en manger trop, les bonbons sont à portée de main tout le temps. Il est facile de céder à la tentation et de manger plus que ce que vous devriez. Il en va de même pour les bonbons chez vous. Si vous avez des bonbons visibles et facilement accessibles chez vous, il peut être tentant d'en manger plus que recommandé, ce qui peut déséquilibrer vos niveaux de sucre dans le sang. C'est comme laisser des jouets éparpillés par terre, il est beaucoup plus facile de les prendre et de jouer avec s'ils sont à proximité. Pour aider à garder le contrôle, il est préférable de garder les bonbons hors de vue et hors de portée. Cela signifie ranger les friandises dans des endroits moins accessibles ou ne pas les acheter fréquemment. Quand les bonbons ne sont pas facilement disponibles, vous pouvez éviter la tentation et faire des choix plus sains. Donc, tout comme vous rangeriez les jouets pour éviter le désordre, garder les bonbons chez vous aide à réduire la tentation et à maintenir vos niveaux de sucre dans le sang sous contrôle. Faire cela peut vous aider à mieux gérer votre diabète et à faire des choix alimentaires plus équilibrés. Alors, tout le monde, nous avons terminé notre guide sur les 11 erreurs fatales dans le contrôle du diabète. Maintenant que nous connaissons ces erreurs et avons appris comment les éviter, nous sommes prêts à aborder le jeu du diabète avec confiance et stratégie précise. N'oubliez pas, contrôler le diabète, c'est comme piloter un vaisseau spatial, il faut rester attentif, suivre le plan et ajuster les commandes lorsque nécessaire. En évitant ces erreurs, vous allez pouvoir maintenir votre glycémie sous contrôle et vivre une vie pleine d'énergie et de santé. Donc, si vous commencez à rencontrer l'un de ces défis, vous savez maintenant quoi faire. Ajustez les commandes, faites les ajustements nécessaires et restez sur la bonne voie. Avec ces conseils, vous êtes prêt à éviter les pièges et à maintenir votre santé dans le meilleur état possible. N'oubliez pas de liker la vidéo si vous l'avez trouvée utile et de la partager avec ceux qui ont également besoin de ces conseils. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos pleines de conseils et d'astuces pour une vie saine. À la prochaine et prenez soin de vous.